Salut les amis, nouvel épisode aujourd'hui. Alors, le titre c'est est-ce que tu préfères partir seul ou accompagné avec un ami, ta femme ou n'importe. Bon, on va parler un petit peu de tout ça. Pourquoi? Parce que là, je me trouve devant l'aéroport de Hanoï et je vais chercher mon ami, un de mes meilleurs amis qui s'appelle Ben, voilà, plus connu sous le nom de Bendo. Donc voilà, Ben, on va chercher ce Ben à l'aéroport. J'espère qu'il a trouvé le bon vol parce que voilà, il ne parle pas du tout un mot anglais. Voilà, il n'est jamais parti aussi loin seul en avion parce qu'il faut savoir qu'avec Ben et deux autres associés, donc on est parti à 4 il y a 3 ou 4 ans en Thaïlande, on a fait le Laos, les Philippines. Donc voilà, donc il connaît déjà les longs vols, tout ça, mais jamais l'avion tout seul, surtout qu'il a un petit peu peur de l'avion et il ne parle pas du tout anglais. Mais franchement, t'inquiète, il sait se démerder, donc je pense qu'il va arriver. Là c'est midi et quart, il arrive à midi et demi, donc bon voilà, je suis à temps, surtout qu'il doit faire il doit passer la douane, tout ça, donc voilà, donc ça va prendre un petit moment. Je pense que j'en ai pour un petit 3/4 d'heure à l'attendre. Bon, alors déjà je vais voir s'il veut passer à la vidéo ou pas. Tu sais, il n'est pas trop à l'aise devant les caméras, tout ça. Donc voilà, s'il veut se montrer, je vous le montre. Sinon, je ne vous le montrerai pas, mais il n'y a pas de souci, les vidéos continueront. Petite info, ici à Hanoï, il y a deux terminals. Il y a le terminal 1 là, et là-bas il y a le terminal 2. Le terminal 2 c'est pour les vols internationaux. Et là le terminal 1 c'est pour les vols domestiques. Donc si par exemple tu es à Hanoï et tu veux partir à Phuket dans le sud, c'est au terminal 1. Si tu veux partir à Paris, en France ou autre, international, c'est le terminal 2. Voilà, ça c'est à savoir. Alors souvent je vois, oui, mais combien est-ce qu'il y a entre les deux terminaux? Mais il y a 300 mètres, le terminal 1 il est là, le terminal 2 est juste là, donc il y a 300 mètres, donc n'aie pas peur. Je vois souvent ça dans les forums, il y a des questions qui reviennent, oui, mais est-ce que c'est loin l'un de l'autre? Non, c'est juste à côté, donc voilà, n'aie pas peur. Alors, maintenant je vais répondre à une problématique, voilà, est-ce qu'il vaut mieux partir seul ou à deux en vacances? Disons que dans les deux cas, il y a du positif. Il peut y avoir aussi du négatif. Moi, je vais te parler là déjà du positif. Si tu veux, le fait d'être tout seul, ça te permet d'être déjà plus indépendant. C'est-à-dire que tu peux choisir combien de temps tu restes dans certaines villes, où est-ce que tu veux aller, combien de temps tu veux aller dans tel ou tel endroit, où est-ce que tu vas aller au resto, est-ce que là tu as envie de te coucher à 9h, tu te couches à 9h, si tu as envie de sortir, tu as envie de sortir. Tu fais ce que tu veux quand tu es seul. L'inconvénient quand tu es à deux, voilà, c'est que tu ne choisis pas forcément. Par exemple, là j'ai dit à Ben, ouais, tiens, on va prendre le train là dans quelques jours pour aller à Hue. Il y a 10 heures de train. Il m'a dit, oh là là, 10 heures, ça fait trop de ça, est-ce qu'on ne peut pas couper la poire en deux et s'arrêter une nuit dans une ville entre les deux, quoi, entre Hanoï et Hue. Je lui ai dit, bon, ok, tu vois, il faut faire des sacrifices. Je lui ai dit, il n'y a pas de souci, frérot, on va s'arrêter dans une ville entre les deux. Donc on va faire 5 heures, une nuit et 5 heures. Donc tu vois, moi j'aurais été seul, j'aurais fait les 10 heures d'affilée, tu vois. Donc bon voilà, c'est là où se joue un petit peu le fait d'être à deux, c'est un peu négatif, j'entends, dans le sens où tu n'es pas libre de ce que tu fais. Maintenant, les points positifs quand tu es à deux, c'est que tu profites à deux. C'est-à-dire que voilà, dès que tu vois quelque chose qui est magnifique, tu peux partager ta joie, ton bonheur avec quelqu'un. Tu vois, tu peux parler avec lui pendant les trajets. Tu peux, tu vas au restaurant, tu es à deux, tu n'es pas seul. Franchement, c'est vrai que c'est beaucoup mieux quand tu es deux. Tu fais des activités, je sais pas, n'importe quelle activité, c'est toujours le mieux de les faire à deux parce que voilà, tu peux dialoguer, partager. Donc ça, c'est vraiment génial d'être à deux. Ça, c'est vraiment le gros point positif d'être à deux, c'est ça, c'est le partage de l'expérience, de l'activité qu'on fait, quoi, voilà. Un autre point positif quand tu es seul, c'est que tu vas devoir te démerder. C'est-à-dire que voilà, tu es tout seul, donc tu es à 12 000 km de chez toi tout seul, tu dois faire ta machine à laver tout seul, tu dois aller réserver tes hôtels tout seul, prendre les trains, les avions tout seul, tu dois tout faire tout seul, donc tu dois te démerder. Quand tu es deux, voilà, l'autre peut prendre un peu le relais. Bon là, dans ce cas-là, Ben, je rigole parce que voilà, il parle pas du tout un mot anglais, donc c'est moi qui vais devoir tout booker, les hôtels, tout ça, donc c'est un peu comme si j'étais tout seul au niveau des trajets. Voilà. Après là, ce qui est intéressant, c'est que moi j'ai déjà fait 3 semaines tout seul. Et là, ce qui est bien, c'est que lui, il arrive et il va rester un mois avec moi. Donc tu vois, ça fait 3 semaines tout seul. Ça m'a permis d'être tout seul et là d'être un mois avec lui. Un autre point positif, tu vois, j'y pense là à être tout seul, c'est que tu peux faire un recentrage sur toi, tu vois. Tu peux te poser des questions, commencer un petit peu à méditer. Tu es seul face à toi-même quand tu es seul. Donc du coup, voilà, tu te remets un peu en question. Ça te permet d'évoluer intérieurement. Alors que quand tu es deux, tu n'as peut-être pas forcément le temps de te recentrer sur toi-même, même s'il y a quand même des moments où tu es seul.
même quand tu es deux, il y a des moments où tu es seul, hein, et voilà. Tu peux quand même faire un recentrage sur toi, voilà, faire un check-out de toute l'année. Qu'est-ce qui s'est passé pendant cette année? Qu'est-ce que tu as bien fait? Qu'est-ce que tu as mal fait? Pourquoi tu l'as mal fait? Qu'est-ce que tu aurais pu mieux faire dans le développement personnel, dans les activités, dans le job, dans les amours, dans tout. Donc voilà, ça c'est les remises en question, il faut les faire. Les gens ne le font pas assez, tu vois. Et voilà, il faut faire des fois des feedbacks. Tu vois, par exemple, moi cette année, quand je fais le feedback, je suis devenu propriétaire, donc j'ai acheté un appartement, je suis plus locataire. Voilà, j'ai créé ma première formation, je te la mets juste ici si tu veux aller la voir, la formation gratuite, il y a une formation payante, j'ai créé mon business en ligne, donc j'ai créé une micro-entreprise, j'ai créé un blog, j'ai créé donc ma chaîne YouTube qui était déjà créée, mais j'ai eu encore plus d'abonnés. Donc voilà, tout ça c'est des feedbacks positifs parce que du coup, tu vois, là je me sens bien, je me dis putain ouais, j'ai quand même bien avancé, tu vois, cette année, j'ai avancé mes projets. Il y en a, si tu fais le feedback, tu te rends compte qu'en fait tu n'as rien fait dans l'année, tu te dis ah ouais, en fait j'ai pas fait grand chose, tu vois, je suis pas parti en vacances. Je suis resté chez moi, toujours le même boulot, j'ai rien créé. Mais voilà, c'est un peu négatif. Donc là, tu peux te remettre en question et te dire, ok, je vais, voilà, cette année, à partir de janvier, me remettre dans les bonnes conditions et créer, te donner des objectifs et surtout les atteindre. Parce que c'est bien beau de se donner des objectifs, mais il faut les atteindre. Donc voilà, quand tu es seul, ça te permet de faire un feedback aussi de ton année. Alors l'avantage quand tu es plusieurs, donc notamment quand tu es deux, c'est que tu vas payer moins cher. Là, c'est une question d'argent. Moi, j'adore l'argent. Certaines personnes qui me regardent le savent, j'adore l'argent. Mais bon, voilà, je ne suis pas non plus à fond sur l'argent. Mais quand tu es deux, tu économises. Pourquoi? Parce qu'une chambre d'hôtel, là par exemple, tu vois, je suis dans un hôtel, je paye 35 € la nuit avec 2 lits. Voilà, avec Ben, on va payer 35 € à deux, donc ça va me faire plus que 20 €, ouais, quasiment 20 €, 17 € la nuit. Donc tu vois, là, ça c'est un gain de temps. Tu vas prendre le taxi de l'aéroport en ville, normalement, moi à l'aller, j'ai payé 15 € tout seul. Là, à deux, on va payer 15 € à deux. Voilà, les activités, pareil. Quand je loue, quand je suis allé sur la baie d'Along, je te remets l'épisode ici, j'ai pris une pagode. Elle m'a dit, ouais, il faut être deux sur la pagode, sur le petit bateau flottant. Là, elle me dit, il faut être deux. Je dis, je suis tout seul, comment je fais? Elle me dit, il faut acheter une deuxième place, tu vois. Ou alors, il faut attendre quelqu'un qui soit tout seul. Mais j'ai attendu 5-10 minutes, j'ai vu qu'il n'y avait personne qui était seul. Je dis, bon, laisse tomber, je le prends entier. Donc pareil, j'ai dû payer 2 billets. Donc tu vois, ça c'est un peu emmerdant quand tu es seul. Donc ça c'est vraiment génial. Donc merci à Ben parce que je vais économiser un petit peu d'argent. Disons que les deux c'est bien. Franchement, si tu peux partir avec quelqu'un, pars avec quelqu'un. Un ami, ta femme, ta copine, ton frère, ta famille. Si tu peux partir avec quelqu'un, pars avec quelqu'un. C'est toujours mieux, je trouve, de partir avec quelqu'un à l'étranger. Il y a plus de choses, voilà, à partager ensemble. Ensuite, si par contre tu n'as personne, n'hésite pas, pars tout seul parce que ça va être une autre expérience, une autre aventure, un autre voyage, une autre expérience qui est vraiment excellente à faire et je te le recommande. Donc voilà, si tu es tout seul, n'attends pas par contre que quelqu'un vienne avec toi. Il y aura peut-être personne qui va partir, donc quoi, tu ne vas pas partir en vacances ou en voyage parce que personne ne part avec toi. Non, ça c'est débile, pars tout seul, tu vas évoluer intérieurement, tu vas grandir, tu vas revenir mature, un peu plus mature du moins parce que tu vas devoir te démerder tout seul. Les gens me disent souvent, mais comment tu fais pour partir tout seul? Oh là là. Mais les gens en fait ils ont peur tout simplement, c'est la peur qui te bloque, tu vois, parce qu'en fait quand tu es seul, tu n'es pas en sécurité, alors que quand tu es deux, tu es en sécurité. Tu vois ce que je veux dire? En fait là, tu vois, je suis à 12 000 km tout seul, les gens se disent, wow, mais moi tout seul. Alors déjà, les gens ils me parlent de la solitude. Bon, après voilà, c'est un moyen aussi la solitude de se retrouver intérieurement, d'aller vers les autres aussi. Dès que tu vois des gens dans la rue ou au bar ou au restaurant, tu vas vers eux parce que tu es tout seul, tu as envie de discuter, donc tu t'ouvres aux gens, tu t'ouvres l'esprit aussi. Ensuite, voilà, le fait de partir tout seul, ça va aussi voilà, te permettre d'être plus autonome et voilà, de grandir intérieurement, tu vois. Et ce qui fait que tu vas plus avoir peur après de partir tout seul. Moi, je l'ai fait l'année dernière, j'avais un peu peur d'appréhension avant de partir parce que forcément, tout seul à 12 000 km, tu te dis putain, si je me fais mal ou autre, ça fait quand même un peu peur. Une fois que tu y es, une fois que tu l'as fait, tu te dis mais en fait c'est rien du tout et c'est vraiment génial. C'est pour ça que cette année, j'ai prévenu personne, j'ai pris mon billet, je suis parti seul. Et en fait Ben, voilà, il m'a recontacté parce que c'est un bon ami, c'est un associé asiatique. On est déjà parti en Asie ensemble, on a fait les 400 coups ici en Asie, mais ce qui reste en Asie reste en Asie. Et si tu veux, il m'a dit oh Nico, est-ce que tu pars toi? J'ai dit frérot, moi j'ai déjà mon billet, je pars tout seul. Si tu veux me rejoindre, tu viens. On n'a pas eu les mêmes dates. Lui, il a eu, parce qu'il tient un restaurant, il a 21 ans, il est patron d'un restaurant quand même, tu vois, donc il a investi avec son père, donc tu vois, il a de l'ambition ce jeune. Donc voilà, parce qu'il a quand même 21 ans, moi j'en ai 28, donc on a un petit décalage, mais il est quand même mature. Et là, du coup, il avait un peu peur de prendre l'avion tout seul. Alors là, il me dit putain, j'aimerais te rejoindre, mais j'ai peur de prendre l'avion tout seul. Déjà, il a un peu peur de l'avion, mais il me dit ça à la limite, mais il me dit putain, est-ce qu'à Dubaï, je vais réussir à faire le changement de vol? Est-ce que si quelqu'un me parle en anglais, tout ça, est-ce que je vais réussir à savoir répondre, tout ça? Tu vois, ça, c'est des questions qui l'ont freiné à partir me rejoindre parce qu'il s'est dit merde, pendant 15 heures de vol,
avec un changement à Dubaï, je vais être tout seul et j'ai peur. Mais en fait, tu vois, là, il va arriver, je vais lui dire bravo, félicitations frérot, tu as dépassé, tu as peur. Et je suis sûr que là, déjà, il aura pris un peu plus confiance en lui parce qu'on n'a jamais un taux de confiance en nous à 100%. Ça dépend dans les domaines aussi d'activité. Mais voilà, il y a toujours à gagner en confiance, tu vois. Et les gens, en fait, pourquoi ils ne partent pas le seul? Parce qu'ils ont souvent peur, ils ont peur de le faire. Alors qu'en fait, c'est vraiment génial parce que tu vas devenir riche intérieurement. J'aime l'argent, mais j'aime la richesse intérieure aussi. C'est ça qui est génial, tu vois. Qui n'aime pas l'argent? Tout le monde aime l'argent, mais tout le monde aime être confiant, avoir confiance en soi. Tout le monde aime ne pas avoir peur. Tu vois, tout le monde aime la joie, le bonheur, tu vois. Donc, pars seul si tu es tout seul. Si tu es deux, ben, pars à deux. Tu ne vas pas dire à ton collègue ou à ta femme, non, non, chérie, je pars pas avec toi cette année, j'ai envie de partir tout seul parce que voilà, Nico, il m'a dit que j'allais être plus confiant en moi, nani nana. Non, si tu es 2, 3 ou 4 potes, partez à plusieurs, c'est vraiment intéressant. Par contre, si l'année d'après tu es tout seul, ben, n'hésite pas parce que c'est totalement une autre aventure. Donc voilà, j'espère avoir répondu à ta question. Si tu es seul, n'hésite pas à partir, c'est une belle expérience. Si tu es plusieurs, pars à plusieurs. Voilà. Après, si tu as le choix, ben, bien sûr, tu pars à plusieurs. Si un ami te dit viens, on part ensemble, tu ne vas pas lui dire non, je pars tout seul. Tu vois, moi là, je suis bien tout seul. Hein. Mais voilà, quand Ben m'a dit si tu veux, je te rejoins, tout ça, je dis mais frérot, avec plaisir, viens, rejoins-moi. Tu vois, on va s'éclater à deux. Tu vois, au lieu que je m'éclate tout seul, on va s'éclater à deux. Donc voilà, la question ne se pose pas, pars à plusieurs. Par contre, si tu n'as personne qui part avec toi, pars tout seul, voilà. Moi, ça me fait quand même quelque chose, tu vois, de plus être seul là, tu vois. Je sais pas, c'est comme si je repartais en France, tu vois, l'année dernière quand j'ai quitté mon voyage, je ressens un peu la même chose au fond de moi parce que je suis bien tout seul, tu vois. Moi, je suis un mec assez solitaire, indépendant, mais très solitaire, tu vois. Je peux rester voilà des jours, des mois tout seul, sans voir personne. Je suis un peu sauvage aussi, tu vois. Bon, ça c'est dans ma nature, ça peut se travailler aussi. Hein. Mais voilà, donc ça me fait quelque chose. Après, je suis très content que Ben me rejoigne. Franchement, c'est un bon pote, on va se régaler. Donc voilà, là j'ai un sentiment assez bizarre parce que je suis vraiment bien tout seul. J'aime me démerder tout seul. Mais là, voilà, on va se démerder à deux, donc c'est excellent. Je suis très content. Écoute, s'il veut se montrer, je te le montre à la caméra dans le prochain épisode. Et sinon, bah, t'inquiète pas, je le ferai parler, mais à visage caché. Bon, voilà, allez, je vais l'attendre. Là, je suis devant l'aéroport. Si tu as kiffé cette vidéo, bah, lâche un pouce bleu, partage la vidéo, abonne-toi pour recevoir mes vidéos de la semaine. Et sur ce, je te souhaite une bonne journée et à plus tard.